monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Alors c'est hallucinant parce que j'ai pas vu les 6 premiers mois de l'année passer, c'est complètement bluffant. Bref, ceci étant dit, on est déjà au mois de juillet, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, ensuite l'heure. Là il reste quelques créneaux pour le mois d'août. Ensuite on va passer au mois de septembre parce que je vous rappelle que je me prends quand même un petit peu de congé les 15 derniers jours d'août. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a autre chose qui m'est venue. Oui, alors les rendez-vous se font à distance à travers l'application Zoom. Elle est gratuite. Maintenant, ceci étant dit, si vous souhaitez un autre support, WhatsApp, Messenger, tout ça, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Voilà, c'est parti. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs que vous connaissez bien maintenant. Il y a quelques années que je l'utilise. Allez, les énergies de façon générale et collective, merci. Pour la semaine du 1er au 7 juillet, le commencement, 1h11. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. Non mais c'est bien, c'est bien parce que si vous avez regardé la guidance, alors bon elle est récente, je vous l'ai mis hier. La guidance pour le mois de juillet 2024, effectivement on nous parlait de reconnexion avec notre autre, avec notre flamme jumelle. Donc voilà, on nous dit déjà dès le tout début du mois, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Alors pour certains, c'est peut-être pas au niveau sentimental, ça peut être le commencement par rapport à un nouvel état d'être, vous vous sentez mieux. Ça peut être, vous avez envie de faire des nouvelles activités, vous avez envie de préparer, je sais pas, un nouveau travail. Alors il va peut-être se préparer pendant l'été et puis se mettra peut-être en place que pour la rentrée, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose là qui est en train d'arriver, qui commence, qui débute. C'est bien. Allez, on va plus loin avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Allez, let's go. On avait un cadeau quand même pour la semaine, la dernière semaine du 24 au 30 juin. Donc pour certains, il est déjà arrivé, pour d'autres, il est en train d'arriver. Allez, les énergies générales et collectives pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Ok, vous voulez sortir. Oh, très bien. Le temps et l'argent. Pas mal. Bon, le temps. Donc, on va bien, voyez, le commencement, le début, le nouveau, le renouveau. Il y a quelque chose, effectivement, qui peut demander du temps. Ça vous a pris peut-être beaucoup de temps avant que ça se mette en place, avant que ça arrive. Et on a la carte de l'argent, de l'abondance, de la richesse. C'est aussi s'enrichir d'une autre manière, vous voyez. Ça fait un moment que vous travaillez sur vous et là, du coup, vous commencez à tirer des bénéfices de tout ça. C'est aussi ça, la carte de l'argent. Ouais. Vous attirez quelque chose de nouveau là avec miroir magnétique. Vous voyez, il est question de magnétisme, il est question d'attirance, d'attirer quelque chose à nous. Et visiblement, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Parce que regardez, j'ai rêve et amour. Et la naissance, elle est juste après. Attendez, je vous la montre, j'arrive pas à travers la carte. Voilà, la naissance, ouais. Donc, vous voyez, alors ça peut être aussi, vous êtes en train de... Ouais, ok. Vous êtes en train de préparer quelque chose, mais ça vous a pris effectivement beaucoup de temps. Je vous l'avais dit, depuis ces derniers mois, il y a eu beaucoup de retard et de ralentissement
pendant la période de printemps, on va pas se mentir. Et même aussi la période d'hiver, ça a été long, ça n'a pas été simple. Il y a pu y avoir des freins, des ralentissements, des blocages. Et là, ça y est, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, la première carte, c'est la carte de l'hérédité, de l'héritage. Là, on nous parle aussi du transgénérationnel. On nous parle du karma, de tout ce que l'on a hérité à l'intérieur de nous, dans notre ADN aussi. Bon, pour certains, effectivement, il est question de pépettes, là, hein, vous avez vu, de notre arbre aussi, hein, généalogique. Mais comme on avait la carte de l'argent, pour certains, effectivement, vous êtes sur des projets financiers, des projets matériels, des projets concrets. Ok, des successions, des divorces, vous voyez, où il y a, je ne sais pas, une répartition des biens aussi, pourquoi pas. Ensuite, j'ai la carte de l'ouverture. Donc, vous voyez, il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Vous allez avoir la clé. Bon, des fois, on l'a à l'intérieur de nous. Des fois, il faut qu'on nous la donne. Hein, parce que si c'est une situation où vous êtes plusieurs, il y a plusieurs intervenants, des fois, la clé, c'est pas, vous ne l'aviez pas. Donc là, vous allez l'avoir. J'ai la carte de l'enfant qui ressort. Alors, cette carte est ressortie aussi pour la guidance pour le mois de juillet. Les enfants allaient prendre une place importante hein, pour le mois de juillet. Alors, c'est vrai que c'est aussi la période de vacances hein, pour beaucoup, vacances scolaires et autres. Donc, peut-être qu'effectivement, par rapport à vos enfants, il va y avoir du temps que vous allez passer avec eux, mais surtout des solutions par rapport à un enfant, pour revoir un enfant, retrouver un enfant. Si c'est par rapport à des problèmes de garde et tout, bon, c'est clair que c'est pas toujours évident. Et l'instabilité. Il va y avoir un petit peu d'instabilité peut-être. Alors, on va aller voir après avec l'oracle G, on va les creuser. Ça peut être éventuellement fin de semaine. En même temps, la pleine lune du samedi 22 juin. Je vais regarder quand est-ce qu'arrive la prochaine nouvelle lune. Ah ben, elle arrive le 6 juillet. Ah bah j'irai vous faire la guidance. Oui, donc vous voyez, ça peut être aussi la nouvelle lune là qui va commencer à intervenir déjà. Donc des petites choses qui vont pouvoir ressortir pour qu'on puisse les libérer justement pour ancrer ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Bon, de l'instabilité, alors pour certains, ça ne veut pas dire que tout est compliqué et qu'on repart au fond du trou. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de temps en temps, il peut y avoir des petits hauts, des petits bas. Bon, ok. On avait quand même une énergie de tempérance pour le mois de juillet. Donc, vous voyez, moi, je vous invite toujours à tempérer. Prenez un temps de recul. Ne répondez pas tout de suite. Laissez poser les choses. Et ensuite, une fois que vous êtes redescendu dans votre cœur, c'est comme ça que vous pouvez aussi trouver des solutions, trouver des bons mots, ainsi de suite. Ok, le temps. Alors, pour certains, ça faisait peut-être un moment que vous n'aviez pas revu vos enfants. C'est pas impossible. Il y a pu y avoir des reproches, accusations, jalousie, mais on va vers la victoire. On va vers un engagement avec le contrat. Donc pour certains, on s'engage envers soi-même, on s'engage envers ses enfants. Un document officiel que vous attendiez pour certains. Donc vous voyez, bon, c'est en train d'arriver. Il peut y avoir des petits conflits avec les enfants aussi. Bon là, pour le mois de juillet, bon maintenant, ceci étant... Qui n'a pas de conflit avec ses enfants à un moment donné. Pour certains, vous essayez d'être papa, d'être maman et ça n'a pas été facile. Et là, on voit qu'il y a des choses qui vont évoluer. Vous commencez à voir des choses bouger dans votre quotidien. Donc, si vous êtes en parcours de PMA, de FIV, je vous fais un petit coucou parce que je sais à quel point c'est pas évident. Vous avez pu vraiment passer par des moments de découragement et tout. Et là, il y a quelque chose qui arrive de positif. Vous voyez, le commencement. Pour certains, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ou bon, si c'est un enfant, mais si c'est votre fils par exemple, bon bah oui, il va pas être enceinte, mais c'est peut-être sa chérie, quoi, vous voyez. Bon, maintenant il existe d'autres méthodes aussi pour être papa et maman. On va pas rentrer dans tout ça, mais parce que c'est trop compliqué, mais vous voyez, ça peut être aussi pension alimentaire et tout ça, vous voyez, il y a pu y avoir des difficultés pour certains. J'essaye de vous donner un maximum d'infos. Ça peut être un enfant qui a été déstabilisé aussi, on est sur la fin de l'école scolaire, donc il y a peut-être eu aussi une année compliquée. Et là, vous voyez un enfant qui va peut-être, alors bon, de temps en temps, il y a encore des petits hauts et des petits bas, mais je pense que symboliquement, vous allez voir aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à s'apaiser aussi chez cet enfant. Pour certains, ça peut être ça, le commencement, vous voyez. Ou alors, vous trouvez des solutions pour la rentrée scolaire de vos enfants, enfin bon, voilà. Ok, bon, allez, alors, qui dit enfant dit aussi... une forme parfois d'immaturité émotionnelle, le tout feu tout flamme, voyez, il n'y a peut-être pas encore de maturité émotionnelle et c'est peut-être ça qui va créer une forme d'instabilité chez vous ou chez quelqu'un en face de vous. Donc on prend du recul, on laisse poser les choses,
Et ensuite, parce que ça demande du temps, hein. Je vous l'ai dit, en ce moment, on est beaucoup en train de... alors, il y a la reconnexion à son enfant intérieur, mais ça, c'est pour le bon côté. Quand on sent que quelqu'un n'est pas totalement mature, c'est... Il y a justement cette évolution, ça fait aussi quelques semaines que je vous le dis, je vois un enfant qui devient adulte symboliquement, mais ça peut être nous aussi, hein, où on se comportait des fois un peu comme un gosse, capricieux, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on sent qu'il y a peut-être encore un petit peu ça. Donc ça peut être nous, ça peut être quelqu'un autour de nous, pas forcément qu'un enfant. Donc si vous êtes sur une nouvelle relation, si vous êtes sur les premiers échanges, tempérez un petit peu. On va aller plus loin avec l'oracle G de... Alors, Gérard Barbier, vous connaissez. Ok, let's go. Allez, pour la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, je vous fais la guidance avec un tout petit peu d'avance. Je vous la fais le jeudi parce que je ne vais pas être dispo en fin de semaine. Donc, du coup, je m'organise pour que vous ayez quand même la guidance. On tire des leçons aussi avec l'hérédité. On tire des leçons d'un passé, on tire des leçons d'une situation, de voilà. On fait différemment aussi, je pense. Bon, bah l'argent ressort encore, hein, donc voilà. Bon, j'ai un cadeau, hein, toujours, hein. Je vous montre les cartes. Bon, bah décidément, l'enfant ressort. Donc, vous voyez, il est bien question d'enfant pour cette semaine. Un enfant, et là, ça nous parle alors d'association, de relations, de partenariat, de collaboration. Et puis, au niveau du couple, ça peut parler, vous voyez, un nouveau commencement, parce qu'avec l'enfant, c'est jeune, hein, on pose seulement les choses, hein, on n'est qu'au début, donc c'est tout nouveau. Et puis là, ça pourrait nous parler d'intimité, de relations sexuelles aussi pour certains, vous voyez. Ok, allez, let's go. Je vois un homme qui est un peu bloqué. Je vois un homme qui est un petit peu bloqué avec lui-même. Et ça peut, parce que vous voyez, j'ai l'homme là et j'ai la carte de l'hiver. Et l'hiver, comme vous savez, c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui est figé, qui est glacé, qui... Voilà, et bon, on va vers un déblocage. Cet homme va arriver à se débloquer, mais effectivement, je sens qu'il est un petit peu bloqué, même parfois dans sa façon de communiquer aussi. Comment il communique avec lui-même, comment il se parle. Ouais. Alors, il y a vraiment la possibilité d'aller vers un engagement. Si vous êtes dans l'attente d'un papier officiel et tout, on me dit c'est pour aller vers un projet de cœur. Hein, donc, c'est assez intéressant. Ok. Bon. Bon, les amis, on avait le temps en dos de deck. Bah, c'est confirmé parce que là, au milieu, voilà, l'énergie centrale, c'est l'escargot. Bon, bah, c'est pas le plus rapide, surtout quand c'est en plein désert. Quand tu es dans le désert... Depuis trop longtemps. Bon, les amis, je vais vous... Hein, voilà, vous connaissez. Moi, je sais, je connais un peu le désert. Pas tout, évidemment. Donc, un escargot en plein désert, bah, c'est sûr que ça évolue quand même très lentement. Tranquille et tranquille. Hein. Il prend son temps, l'escargot. Bon, il porte beaucoup aussi. Hein, donc, s'il commençait à lâcher un peu, il irait plus vite, quelque part. Ok, on commence avec les papiers, les démarches. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre. Ça peut être à travers des papiers officiels pour certains, mais c'est vraiment toute forme de démarche. Donc, on s'engage pour soi-même, on s'engage pour un enfant, on s'engage pour quelque chose, vous voyez? Je ne sais pas. Donc, des démarches administratives, pourquoi pas. Là, j'ai des doutes. J'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes. Je ne sais jamais comment elle s'appelle, mais je sais que vous savez, vous connaissez la chanteuse, n'est-ce pas? Donc des doutes, des incertitudes, des questionnements. Ça, c'est le mental. Hein. L'argent. Bon. L'argent, les finances, les pépettes. Bon, un enrichissement, une abondance aussi. Et j'ai le cadeau et j'ai la maison, le lieu d'habitation, le foyer. Alors pour certains, vous étiez bloqué par rapport à une vente de maison, achat de maison, mais même d'un point de vue financier pour trouver une nouvelle maison, donc pas toujours par rapport à un achat, un bien. Ça peut être tout simplement pour déménager, donc ça peut être sur une location aussi, pourquoi pas. Ça peut être question de pension alimentaire pour certains.
Ensuite, on a une femme. Alors, c'est pas la consultante. Donc, c'est pas vous, mesdames, si vous me regardez. Et si vous êtes en couple avec une femme, c'est pas elle. Là, on est sur quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être une ex, ça peut être une avocate qui se bat pour vous à vos côtés. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une femme qui travaille dans une administration, une banque, vous voyez, j'en sais rien. Une collègue, quelque chose comme ça. Bon, là, on a le désert. Donc, le désert, comme vous savez, c'est quand même une carte où il n'y a pas d'évolution. On ne voit pas d'évolution, en fait. La carte centrale, l'escargot. Donc, une femme dans un désert et qui, en plus, prend son temps, c'est compliqué. Bon. Mais on a quand même le succès, la réussite. Par contre, j'ai quand même... Ça, c'est la carte de la chauve-souris. Donc, vous savez, hein, évidemment, je vais vous la faire... Comme d'habitude, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Bon, oui, Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. Là, attention, il y a une question de manipulation et de perversion. Il y a des gens qui ont profité de vous, qui ont abusé de vous. Alors, vu que j'ai les enfants, ça peut être la maman de vos enfants. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Le succès, la réussite, on me dit c'est le cadeau. Parce qu'en fait, je vois plusieurs situations. Je vois une situation d'un côté qui n'évolue pas vraiment. Puis je vois autre chose. Voilà, donc je vais vous faire toutes les interprétations possibles. Là, on me dit le succès et la réussite, il va passer aussi, il arrive, hein, ce succès, cette réussite. Alors déjà, il faut que la base, elle soit solide parce qu'une pyramide, hein, je vous la fais courte, mais si il manque le ferraillage en dessous, hein, comme quand on fait construire une maison, vous comprenez. S'il manque une pierre, s'il manque un aglo, c'est bancal et ça se casse un petit peu la margoulette. Voilà, donc c'est le succès, la réussite, mais effectivement, pour certains, vous allez revivre encore un petit peu ça. C'est ce que j'ai vu avec l'instabilité, vous voyez. Donc, vous sentez qu'autour de vous, il y a quand même quelqu'un qui abuse, qui a abusé de vous. Et cette situation n'évolue pas. Je vous rappelle que ce n'est pas en lien... Non, je finis. Je finis parce qu'il y a plusieurs situations. Là, j'ai la carte de la harpe et de l'harmonie. Donc, on est vraiment sur quelque chose de créatif, de nouveau, de différent, en lien avec la musique, avec, vous voyez, je vous ai dit, ça peut être des démarches pour créer une association, quelque chose comme ça. Là, il y a de la créativité, il y a de l'harmonie. Par contre, on fait tomber le masque de l'ego. L'ego, il faut vraiment le mettre de côté. De toute façon, on ne peut plus répondre maintenant. On ne peut plus avoir des comportements égotiques, sinon on se prend des portes et on ne comprend pas. C'est ça le masque de l'ego. C'est on fait tomber son ego. On se déconstruit pour retourner dans son cœur. On démasque quelqu'un aussi. Hein. Là, vous avez démasqué cette femme-là dans votre entourage. Où c'est elle qui vous permet de sortir d'une situation d'une façon un peu créative et nouvelle, dans laquelle vous avez été un peu manipulé ou abusé. Ok, là j'ai la carte de l'évolution, de la métamorphose. Donc vous voyez, on avait cette petite chenille là qui devient papillon. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. Ah, oui, mes guides sont avec moi. Attention, au cas où si je dis de la merde, hein. Petite tape derrière la tête, bon, ça va. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, là il y a eu tout un processus. Et ce processus, pour certains, vous étiez bloqué dans ce processus. Vous vous êtes même posé des questions. Est-ce qu'un jour, je vais arriver à prendre mon envol, à devenir ce magnifique papillon? Bon, il y a encore du chemin à parcourir. De toute façon, on vous l'a dit, le temps, bon, j'ai l'escargot. Il y a quand même quelque chose qui évolue, mais vous sentez qu'il y a encore besoin de temps. On doit tirer des leçons de quelque chose. Il y a encore quelqu'un qui est dans son mental, là. Bon, sans aucun jugement, parce qu'on avance tous à notre rythme. Ensuite, on a la carte de la rose qui nous parle de bonheur, de bien-être, de confiance. Vous voyez, c'est un peu plus doux. Par contre, là, on met un terme vraiment à une situation. C'est la carte de l'arcane sans nom, hein, avec l'énergie du tarot. Donc, on est vraiment sur une énergie de mort et renaissance. Mais on doit passer par cette phase de plus de retour en arrière possible, quoi. C'est terminé. On clôt quelque chose. Et qu'est-ce qu'on clôt? Ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Des gens qui ont abusé. Alors, si des gens ont abusé de nous, c'est qu'on s'est laissé abuser inconsciemment. Ça veut pas dire qu'on l'a fait exprès et qu'on est con. Non, ça veut dire que vous portez des mémoires. Et tant que ça, vous ne l'enlevez pas, vous ne vous déconstruisez pas au niveau de vos programmes erronés, de vos programmes délétères, comme dirait Luc Baudin, eh bien, en fait, vous allez reproduire le même schéma, mais pas forcément avec la même personne. Et vous n'allez pas le voir. Ça, on y met un terme. Donc, on libère, évidemment, ces mémoires d'abus. Je vous fais un petit coucou, mes petits élèves en radiesthésie. Tac, tac, tac. Mais c'est les conséquences de la pleine lune, hein, du 22, où justement, je vous disais, on se concentre sur les actes et pas ce que disent les gens
tous ceux qui ont abusé de nous, alors volontairement, involontairement, parce que des fois c'est pas conscient, on doit mettre un terme à tout ça. Donc là, il y a encore des petites conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y a la nouvelle lune qui arrive justement en fin de semaine. Donc, voilà. Alors, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose au niveau financier ou vous êtes en train de faire des démarches pour gagner plus d'argent. On fait tous comme on peut en 2024. Vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, mais qui peut prendre du temps. Donc, la finalité, c'est pas pour cette semaine, même si vous voyez qu'il y a déjà plein de choses positives, des réponses, des choses comme ça qui se mettent en place. Mais la finalité, pour certains, elle n'est pas pour maintenant. Pourquoi? Parce qu'on vous dit on est sur un commencement. On n'est pas sur la fin, c'est-à-dire on n'est pas sur la récolte. Donc là, si on attend des récoltes maintenant, on se fourvoie. Là, on est sur un début, donc on pose les bases, les fondations. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de la pyramide. Donc, il y a un cadeau qui est là. Ce cadeau peut concerner votre maison, votre lieu d'habitation, un petit coup de pouce de l'univers, là, pour certains, au niveau des finances. C'est pas mal. Tac, tac, tac. Alors, pour moi, il y a plusieurs situations. Je vois qu'il y a une situation par rapport à cette femme-là qui n'évolue pas. Maintenant, ça peut aussi être une situation qui n'évoluait pas et il y a une femme qui vient vous aider à vous sortir de tout ça. Une avocate, une juge, une thérapeute, une conseillère, une sœur, une belle-sœur. Voilà, ça peut être cette femme aussi qui vous aide. Bon. Parce que pour certains, il y a une situation dans laquelle vous pataugez un peu depuis un moment et ça n'a pas été facile. Donc là, on va vers le succès et la réussite. Ça peut être grâce à l'intervention de cette femme, effectivement. Pour certains, vous aviez même un petit peu douté à un moment donné par rapport à cette situation. Vous vous êtes dit, mais est-ce qu'un jour je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour... Un jour peut-être, oui. Ce peut-être, il devient certitude maintenant. Vous allez vous en sortir. Par contre, effectivement, il faut retrouver la confiance en vous, en cette situation, en l'univers, en je ne sais pas quoi. Alors, pour moi, vous êtes aussi en train de prendre des décisions pour certains, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un lieu d'habitation. Est-ce que je dois investir dans ma maison? Est-ce que je dois quitter ma maison? Comment je dois, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des travaux de rénovation pour certains? Alors attention, moi je vous dis tous les messages parce que je fais des guidances collectives, tout ne va pas vous parler. Prenez que ce qui vous parle. Voilà. Tac, tac, tac. Moi, je vois aussi que vous allez retrouver des bons moments. Des bons moments, alors, ou avec vos enfants, ou vous apprenez des bonnes nouvelles par rapport à vos enfants. Vos enfants commencent à se sortir d'une situation dans laquelle ils étaient un petit peu empêtrés aussi pour certains, depuis un moment, mais pas forcément, parce qu'en dessous de l'enfant, j'ai la carte de la... comment on appelle ça? Du repos, de la campagne, du calme, du ressourcement, vous voyez. Donc, bon. Puis derrière, j'ai l'énergie du lion, donc on retrouve un peu l'agnac, on retrouve l'entrain. Il y a des décisions à prendre, vous y réfléchissez depuis un moment, il y a des opportunités du cœur et tout. Ah non, c'est pas mal. Alors, pour certains, le cadeau, ça peut être une bonne nouvelle. Vous voyez quelque chose, alors vous faites des démarches, vous voyez quelque chose, vous dites waouh, ça peut être bien. Mais vous savez que ce cadeau-là, alors pour certains, vous l'avez déjà eu, pour d'autres, il arrive. Ça va vous demander un investissement personnel. On tire des leçons d'une situation passée et du coup, ça en devient une force, vraiment. Moi, je vois aussi qu'il y a des gens qui retrouvent un sentiment de bonheur et de bien-être chez eux, en fait. Encore une fois, peut-être que vous avez vécu une période compliquée chez vous. Voilà, tout simplement. Alors, où il y avait des travaux chez les voisins, où vous aviez un environnement qui n'était pas top, où vous, je sais pas, il y avait quelque chose qui était à la maison. Et là, moi, je sens vraiment fin de semaine, ça y est, tout ce qui a été compliqué chez vous, dans votre intériorité. Mais vous savez, notre intériorité, après, le reflet, c'est dans notre extériorité. Mais là, c'est en lien avec un foyer, une famille aussi pour certains. C'est pas toujours que chez nous, ça peut être aussi par rapport à une famille. Il y a vraiment quelque chose fin de semaine où c'est terminé, voilà, on sort d'une situation conflictuelle. Peut être des voisins qui vous emmerdent. Ça peut être un propriétaire qui n'est pas toujours bienveillant. Vous voyez, bon, voilà, je ne connais pas vos situations. Ok. Pour certains, vous êtes déjà en train, comme je disais, de réfléchir sur un projet, sur quelque chose. Et là, vous pouvez commencer à avoir les clés. C'est ce que je vous ai dit. Donc, vous commencez à avoir des idées. Par contre, prenez votre temps. Vraiment, la carte là, le temps et puis l'escargot en plein milieu nous indique vraiment que c'est important aussi de ralentir. Si on est sur un nouveau projet, un nouveau départ,
on s'emballe pas. Alors, on s'emballe pas. Le cœur, lui, il sait. Mais on s'emballe pas parce que dans la matière, il y a des choses qui doivent prendre du temps. Et c'est pour ça que je vous dis, l'univers va nous permettre de ralentir quelque chose de toute façon en milieu de semaine. Pour certains, ça peut être, vous savez, j'en ai beaucoup en rendez-vous et je vous fais un petit coucou. Des personnes qui sont un petit peu en reclassement, qui ont pu aussi, comment je pourrais dire, vous êtes en arrêt de travail et il y a pu y avoir intervention de la sécurité sociale, de la médecine du travail, reclassement, choses comme ça. Là, il y a quelque chose, vous voyez, vraiment, ça fait un moment que c'était un peu bloqué. Dans les échanges, il peut y avoir aussi alors un rapport qui va tomber, rapport d'expertise ou autre, vous voyez, par rapport à rupture conventionnelle, reclassement. Pourquoi pas? Alors visiblement, si c'est la fin d'un arrêt de travail, on vous dit, bah, moi ce que je ressens, c'est que c'est pas prévu que vous repreniez tout de suite. Pour certains, vous avez encore besoin de rester un petit peu à la maison, même si c'est pas toujours évident. Ce temps, il est important. Vous voyez, le temps, tout ça, parce que vous avez encore besoin de prendre soin de vous et ça va vous permettre d'être plus... Alors, en santé, oui, bien sûr, mais vous voyez, de retrouver la confiance, de retrouver vraiment un bon état d'être. Voilà, donc pour certains, vous allez rester encore un petit peu à la maison si vous êtes concerné par tout ça. Pour d'autres, cette femme pourrait être une fille éventuellement, parce que j'ai la carte de l'enfant. Donc peut-être que ça a été un petit peu compliqué avec une de vos filles, je ne sais pas, ou une belle fille aussi, pourquoi pas. Et peut-être qu'après une période d'escargot dans le désert, donc je vous laisse imaginer un petit peu cet escargot, parce que vu l'immensité du désert, il a dû se perdre. Ah, il a dû se perdre. Eh bien peut-être que, vous voyez, il pourrait y avoir, alors je ne sais pas, une reprise de contact. On est sur un début, donc on ne s'emballe pas. On prend le temps, on pèse ses mots, parce que bon, quand les égos sont blessés, des fois on peut vite réagir, et là c'est pas le but. On prend son temps. Et d'ailleurs, pour certains, par rapport à cette situation, vous allez même encore vous poser quelques questions, vous dire, mais est-ce qu'un jour je vais arriver à sortir de tout ça? Oui. De toute façon, fin de semaine, vous retrouvez un peu plus de confiance en vous. Donc ça, c'est top. Un peu plus de confiance. Pour certains, vous êtes sur la fin d'une dépression, hein, sur la fin d'un état d'être vraiment... La chauve-souris, c'est aussi quand on n'est pas bien avec soi-même. Donc, on est passé par des ruminations, on est passé par des moments de confiance, d'incertitude, de pleurs, de difficultés pour dormir, tout ça. Donc, tout ça, c'est en train de s'arrêter plutôt fin de semaine quand même. Plutôt fin de semaine. Mais je pense que c'est la nouvelle lune. Hein. Mais en même temps, la pleine lune, hein, vous savez, donc là, on termine le cycle de la pleine lune cette semaine, de la dernière pleine lune en Capricorne. Le signe du Capricorne, je le connais bien puisque c'est mon ascendant. Et j'ai dû m'y intéresser aussi, forcément. Surtout quand je vous faisais les guidances, les taroscopes mensuels, j'ai dû apprendre le passé karmique de chaque signe. Et moi, je suis balance, alors déjà le passé karmique de la balance, je ne vous raconte pas. Et le passé karmique du Capricorne, il y a quand même eu des manipulations, des perversions, des abus. Donc peut-être que, vous voyez, vous avez pu à un moment donné aussi revivre ça. C'est ce qui était ressorti de la guidance de toute façon pour la lune. Donc, vous voyez, si vous avez subi de la perversion, mais même avec des ex, même avec, vous voyez, ça, c'est terminé. Et puis, vous faites en sorte que ça ne revienne plus. Mais énergétiquement, voilà, tout ça, ça va partir. Ouais. Mais bon, en fait, pour moi, il y a différentes situations, mais il y en a une dans laquelle, alors là, vous allez vers le succès, la réussite, même si ça prend du temps, même si c'est pas, vous aimeriez peut-être que ça aille un peu plus vite, mais là, non, vous savez que le temps, il est votre ami, donc vous faites les choses correctement. Mais le cadeau, le succès, la réussite, bonheur, bien-être, confiance, impeccable. Bon, bah super, on va continuer avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Ah, mais c'est top. Allez, donc au niveau sentimental, alors ça a pu être aussi, vous savez, une thérapeute qui vous a aidé pour faire des soins pour pouvoir ensuite être maman, papa, voyez, par rapport aux enfants, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être une traversée du désert. Là, la mort et puis la chauve-souris, vous avez peut-être, comme moi, vécu des fausses couches, des grossesses extra-utérines, voyez. Bon, pour certains, certaines aussi peut-être des avortements. Donc, vous voyez, ça a pu être compliqué aussi pour vous dans votre maternité pour certains. Et là, visiblement, vous sentez qu'il y a des déblocages.
Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Printemps, fêtes, sorties et activités. Alors, le printemps, ça tombe bien, on est en été. Non, le printemps est signe de renouveau, de renaissance, de nouveau quelque chose. Et là, je vois fêtes, sorties, activités. Donc, vous voyez, on voit bien alors, ou quelque chose qui est arrivé au printemps. En même temps, on vient juste de sortir du printemps. Mais vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de plus léger, de plus, vous avez envie de sortir, de faire la fête. Bon, il y a des mises au point, évidemment. Aide et soutien, une période d'attente, mais en même temps, vous sentez qu'il y a beaucoup d'attirance et d'attraction. Bon, ok. Ok. Bon, on est sur un changement de cycle. Ok les amis, donc on commence avec une invitation. Alors, est-ce que c'est vous qui allez inviter? Est-ce que c'est vous qui allez inviter? Je ne sais pas, vous êtes invité, vous invitez. Lors d'une invitation, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas. Projet, réflexion et pensée, on l'a eu là déjà, donc vous voyez, c'est confirmé. Hein. Il y a quelque chose qui est pour le moment de l'ordre de la pensée. Bon, on a quand même l'ampoule hein, qui vient nous éclairer, donc ça c'est rassurant. Désir, envie et passion. C'est intéressant. Il y a plein de belles énergies positives au niveau sentimental. Vous voyez, il y a un petit plus. Bon, il y a un petit blocage quand même qui arrive. Imprévu et inattendu. Ok. Solitude et isolement. Ok. Valeurs et croyances. Changement et transformation. On a encore ce papillon là, regardez. Tous ces papillons. Ok, alors moi ce que je ressens, je vous ai dit là, hein, il y a une traversée du désert qui a vraiment pas été facile pour certains ou certaines et là vous sentez qu'il y a vraiment un cadeau, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, de se mettre en place, de commencer à se construire. Donc on sait que ça va demander du temps et ce temps pour moi c'est un peu solitude et isolement parce qu'avec la passion et tout, c'est vrai que des fois on a envie un petit peu de s'enflammer, on a envie que les choses aillent vite. Donc peut-être que vous avez déjà reçu une invitation, voilà, début de semaine, hein, donc ça peut être dans le week-end, ça peut être début de semaine, je ne sais pas. Ça peut être aussi, comme on disait, pour le printemps, donc c'est peut-être quelque chose de très très récent. Et du coup, vous voyez, derrière, vous sentez qu'il y a l'envie, il y a la passion et tout ça, mais on vous dit attention, 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 on ne s'emballe pas. On ne s'emballe pas parce que quand on s'emballe, on peut être déçu parce qu'on passe à côté. Des fois, on ne voit pas tout quand on s'emballe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que l'emballement, ça peut être aussi un manque affectif à combler, ça peut être une impatience, ça peut être... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que solitude et isolement, on dit pour certains, vous allez le vivre. Parce que la vie vous amène à ralentir. Ah, le temps, l'escargot, la traversée du désert, mais c'est pas possible. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez... revivre momentanément ça, parce que j'ai quand même l'instabilité aussi, j'ai quand même des cartes qui sont pas forcément tip-top. Ça ne veut pas dire qu'on va être au fond du trou, dans notre lit à pleurer toute la semaine. C'est pas ça. C'est que vous sentez qu'il y a quelque chose là, voilà, vous vous emballez, il y a plein de projets, vous commencez, mais ça c'est de l'ordre de la réflexion. Mais dans la vie, dans la vraie vie, dans la matière, il va y avoir un imprévu qui va vous ramener un petit temps de solitude et d'isolement. Bon. Valeurs et croyances, pour moi, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même façon de voir la vie, de voir les choses, de voir la suite. C'est ok. Et il y a un changement, une transformation. Alors, pour moi, ça c'est juste parce que je le vois, donc je suis obligée de vous le dire. Il va y avoir un petit temps de ralentissement. Maintenant, ceci étant, moi je vois aussi que cette invitation amène du changement et des transformations par rapport à votre solitude et votre sentiment. Vous savez, la solitude, même si on est en couple, c'est à l'intérieur de soi, on se sent seul. On peut être 15 ans avec quelqu'un et pas être heureux parce que tant qu'on n'a pas été combler tous nos manques nous-mêmes, qu'on soit en couple ou célibataire, ça ne change rien. Donc là, pour moi, la vie vous amène un cadeau, ça fait un moment que je vous le dis. C'est ça l'imprévu qui vient vous sortir de cette solitude et de cet isolement. Donc visiblement, on a plutôt les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes envies. Il peut y avoir déjà des projets aussi que vous commencez peut-être à envisager, hein, ok. Mais et changement et transformation, pour moi, c'est par rapport à votre passé. Vous voyez, je vous ai dit cette traversée du désert. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais même si vous êtes en couple, hein, ça a pu être des moments où vous n'étiez plus bien avec vous-même ou plus bien dans le couple. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qui est en train de prendre fin. Bon, par contre, voilà, encore une fois, même si vous sentez un renouveau en vous, pour ceux qui sont en couple,
Vous allez avoir des nouvelles envies, alors peut-être faire des choses avec votre conjoint, votre conjointe, peut-être les enfants, tout ça. Donc c'est plutôt positif. Non mais c'est pas mal. Alors, pour certains, il y a une invitation, il y a quelque chose là qui va totalement vous surprendre. Vous ne vous y attendiez pas. Et peut-être que cet imprévu, comme je disais, va vous permettre de sortir de ce sentiment de solitude et d'isolement. Donc c'est la vie qui vous pousse, je vous l'ai dit avec l'hérédité et tout ça. C'est un moment que je vous le dis, les cadeaux, la vie le timing divin, vous savez. Quand il y a quelque chose qui est prévu pour nous, mais peut-être que si on ne l'a pas eu avant, de toute façon c'est qu'il y a toujours une raison, mais est-ce qu'on aurait su l'accueillir? Qu'est-ce qu'on en aurait fait de ce cadeau? Vous voyez? Et c'est souvent là qu'on peut, vous voyez, les fondations, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai quand même plutôt des belles cartes, donc au niveau sentimental, moi je vois des couples, voilà, il y a quand même quelque chose là qui revient, on sent qu'il y a peut-être l'envie de, je sais pas, d'aller faire des randos, de faire des activités en commun et tout. Vous sentez quand même qu'il y a un grand changement, une transformation et je vous l'ai dit. Ça n'est plus en fin de semaine. Donc on termine la semaine avec vraiment un sentiment de changement, grand changement, mais... transformation, métamorphose quoi, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser à l'intérieur de vous, donc ça c'est bien, mais aussi à l'intérieur du couple pour certains. Puis pour les célibataires, alors je reviens juste sur les couples, excusez-moi, il y a peut-être un projet pour lequel, au niveau du couple, vous sentez que vous n'êtes pas totalement aligné avec votre autre. Bon, on est sur un nouveau départ, donc prenez le temps d'en discuter. Et le fait que chacun y amène son point de vue, ou c'est son cœur, ouais mais moi je verrais ça plutôt comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon du coup, allez hop, on trouve un compromis, ça peut être ça justement. Je referme la parenthèse. Bon les célibataires, je viens de vous le dire, invitation, donc voilà, il y a quelque chose là qui vient d'arriver, qui arrive cette semaine, et vous sentez que vous avez vraiment beaucoup d'envie, de désir, de passion, on a les mêmes valeurs, voilà, donc il y a vraiment une grande transformation qui est en train d'arriver par rapport à cette traversée du désert, mais comme on était escargot dans le désert, compliqué. On s'est un peu fourvoyé, on s'est un petit peu perdu. Donc là, il y a vraiment, je pense que la vie va vraiment nous secouer par rapport à nos habitudes, vous voyez, pour sortir de cet isolement et de cette solitude. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, si vous êtes en triangulaire, là, c'est pareil, si vous n'êtes plus à la bonne place, si vous sentez que le couple là n'est pas fait pour durer, que vous êtes sur une fin, là à mon avis l'univers, alors une invitation ça peut être chez des amis, c'est pas toujours frères, sœurs, vous voyez, c'est pas toujours, on se fait pas inviter comme ça par hasard quoi, faut le créer le moment, vous voyez, donc ça peut être une invitation chez des amis, et bon ça peut tout à fait être ça, et là du coup vous comprenez quelque chose ou vous rencontrez quelqu'un, pourquoi pas, et là vous commencez à réfléchir différemment. Ça vient réactiver un petit peu, vous savez, la petite flamme, les désirs, les envies, les passions, ainsi de suite. Donc, parce que pour certains, là, solitude, isolement, valeurs et croyances, si vous êtes, pour certains, en couple ou en triangulaire, ça, il y a eu un moment donné, et vous le vivez peut-être encore, si vous devez vous séparer, vous n'êtes plus alignés en fait. On ne pense plus la même chose, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes envies, il y a un décalage énergétique. Donc là, la vie est en train de vous pousser parce qu'il y a autre chose qui arrive. Donc peut-être que pour certains, vous allez faire une rencontre aussi lors d'un dîner, je sais pas, chez des amis, des voisins, bon, j'en sais rien, je connais, ouais, famille aussi, pourquoi pas. Pour les triangulaires, essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans une triangulaire, parce que là, la vie va vous amener à sortir de cette posture de triangulaire. Vous pouvez être la troisième personne, mais des fois, c'est votre autre qui a vous voyez, qui va vers une troisième personne. Donc, ça peut être là où la vie vous pousse à quitter, en fait, vous voyez, à quitter cette posture de triangulaire, parce que ça, c'est pas de l'amour. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la souffrance, il y a de la manipulation, il peut y avoir de la perversion aussi pour certains. Pas pour tout le monde, vous bloquez pas sur les termes que je peux employer, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de pervers narcissiques qui ressortent, on le voit beaucoup plus. Alors, des fois, c'est sous nos yeux, puis on ne le voit pas. Donc, c'est quand les gens ne nous écoutent pas, quand les gens ne nous respectent pas, quand les gens, on n'écoute pas ce que l'on dit, on abuse de notre temps, de notre gentillesse, on impose ses idées. Vous voyez, tout ça, c'est une forme de manipulation.
Et parfois, quand il y a vraiment une intention de faire mal à l'autre, il faut poser les mots, c'est de la perversion. Donc pour certains, si vous vous sentez visé par rapport à ce que je dis, là, la vie vous pousse vraiment à quitter cette situation. De plus en plus. Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous dit, bon allez, viens vivre à la maison le temps que tu retrouves un logement. Vous voyez, invitation, ça peut être une soeur, ça peut être une amie. Mais déjà, même si vous ne savez pas comment votre futur, vous voyez, la stabilité, je ne sais pas, dites oui. Parce que l'environnement, pour certains, il n'est pas évident. Voyez. Et on ne reste pas pour des enfants, on ne reste pas... Non. Un enfant, bon, on ne va pas faire une thérapie, ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous voyez, les enfants, ils préfèrent 2 parents séparés heureux qu'un foyer qui n'est pas sécure. Parce qu'alors eux, ils vont se construire avec ça et ça va être compliqué. Mais bon, là, vous voyez, je suis obligée d'en parler parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui ne sont pas tip-top. Mais ceci dit, il y a beaucoup de positifs. Hein. Ça, c'est intéressant. Alors, je suis obligée d'en parler. L'autre jour, je crois que c'est une femme, quand je parlais du cadeau inattendu, elle dit oui, il y a que le titre de la vidéo parce qu'une fois qu'on regarde la vidéo, c'est pas ça. C'est parce que vous ne l'entendez pas comme ça. Je suis désolée, je suis obligée de parler des choses négatives quand il y en a. Si vous voulez que je vous raconte que des belles choses, allez sur d'autres chaînes parce que moi, je ne le ferai pas. Je dis toujours ce qui ressort dans les guidances. Et quand il y a des choses négatives, je suis obligée d'en parler. Sinon, je ne ferai pas correctement. Alors, mon travail, ce n'est pas un travail parce que c'est une passion, mais vous voyez, et donc c'est important de l'entendre. Vous, ça ne vous concerne peut-être pas, mais ça peut concerner certaines personnes. Donc, c'est important de le dire. Là, les cartes, je ne vais pas mettre des œillères. Ce n'est pas possible. Donc, des fois, oui, là, le cadeau, il est là encore, le commencement. Mais pour commencer, il faut mettre un terme. Il faut quitter une situation, mais complètement dans la matière, dans l'énergétique, couper des liens, nettoyer les mémoires et tout. C'est ça, couper. Et là, on y est. Donc, je suis obligée de le redire. Voilà. Donc, je sais que c'était pas méchant de la part de la femme, mais quand on écoute avec son ego mes guidances, ça marche pas. Mais quand on écoute avec son cœur, là, ça fonctionne. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et on termine avec un petit message. Donc pour la semaine du 1er au 7 juillet. Voilà. Je vous l'ai dit qu'il y a des beaux moments qui arrivent. Par contre, on vous dit pour certains, il est temps d'agir. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, vous voyez, j'étais bien obligée d'en parler tout à l'heure parce que pour certains, c'est ça. C'est un peu compliqué autour de vous. Donc, vous vous faites respecter, vous vous respectez et du coup, vous vous faites respecter. Et ça va porter ses fruits parce qu'ensuite, j'ai un 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Merci. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière. Je vous l'ai dit aussi, les finances. Y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Le temps, tout ça, on prend du temps pour nous. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, tout ce que je vous ai dit. Oh, merci, merci. J'adore cette cohérence. Bon, les amis, ça va être une semaine assez sympa. Alors bon, pour certains et certaines, il peut y avoir encore 2-3 petites choses qui ressortent de temps en temps. Mais on est dans la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, par rapport à la dernière pleine lune qui a mis en lumière justement beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été évidentes pour certains. Mais on vous dit là, il est temps de vous positionner parce que vous savez que quand on ne se positionne pas dans la matière, c'est comme c'est un peu comme pisser dans un violon. Tant qu'on ne dit pas les choses, tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne s'investit pas vraiment, mais dans la matière, en posant des actions, ça ne marche pas. On envoie quoi comme message à l'univers? Donc, la situation ne va pas se débloquer. Puis pour certains, on vous dit, il y a encore besoin de se positionner un tout petit peu. Tout ce qui vient foutre la pagaille dans votre vie, bim bam boum badaboum, par la main. Et puis ensuite, 4 de l'action, voilà, vous vous êtes positionné, et derrière, les récompenses, les cadeaux, le succès, la réussite, un sentiment de bien-être, de bonheur. Waouh, c'est top. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.